Et que peut être vente de vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat manga. Au final, je pensais pas en faire cette semaine. Mais j'ai largement de quoi faire, donc let's go. On va commencer tout de suite avec les sorties de la semaine. La nouvelle pépite de Tsutomu Takahashi, enfin la nouvelle ancienne, puisque c'est une réédition Blue Heaven, qui est une série courte, quelques tomes. Le Pichu. Quand le joyau des mers, le Blue Heaven, prend le large, ses passagers s'apprêtent à vivre d'incroyables voyages. La typo est très chiante à lire par contre. Lorsqu'une frêle embarcation à la dérive croise la route du luxueux navire, un cas de conscience se présente. Faut-il venir en aide aux rescapés ou bien poursuivre la croisière? La décision prise va transformer le séjour de rêve en un véritable cauchemar. Walou. Donc on peut prendre des pages au pif, normalement tout est beau. Tout est beau partout. Hop. Et donc par l'auteur de Sido, par l'auteur de Black Box et de Soul Keeper. Voilà. Et de plein d'autres. De Nun aussi, de Détonation, de tout ça. Mais j'avoue qu'en ce moment je suis juste à fond sur cet auteur. Donc je commence cette petite série, donc réédition. N'allez pas vous faire avoir sur Vinted à acheter cette série en hypothéquant un rein, c'est pas la peine. Voilà, elle est reviendue, let's go. Toujours avec cet auteur-là, comme je vous disais, pardon, auteur de Sido, donc je continue avec le tome 16 que j'ai ouvert tout à l'heure, histoire de dire « Oh, il y a quoi dedans ?» Il y a Rugis. Voilà, ok. Donc ceux qui ont la ref sauront. Il y a Rugis, j'espère qu'il va crever. Voilà, tout simplement. Je n'attends que ça. Voilà. Je vais le lire et je me délecterai après de ses tripes. Je ne supporte pas ce personnage. Toujours après chez Tsutomu Takahashi, ouais, parce qu'il y a pas mal de sorties, et encore, je n'ai pas le Soul Keeper. Mais j'ai le tome 2 de Black Box. Regardez-moi cette cover comme elle est ouf. J'aime trop la DA qu'ils ont fait autour de Black Box. C'est vraiment stylé. Et encore une fois, le papier, je sais pas si... Oh, on verra pas, mais je vais pas vous faire de l'ASMR. Ça marche pas. Très bien. Mais en gros, c'est un espèce de un peu comme du craft, je sais pas trop, mais c'est trop cool. C'est trop cool, c'est hyper agréable au toucher. Donc pareil, hein, les planches, voilà. Ah, j'adore. J'adore. Donc en gros, là, les 3 mangas du même auteur, on va avoir de la boxe, des samouraïs et une croisière qui s'amuse pas. Je sais pas trop. Mais trop bien. Genre vraiment, j'aime trop parce qu'en plus, on est sur 2 maisons d'édition différentes et ça sort au même moment, c'est trop bien. Les Soul Keepers sont aussi chez Panini pour le coup, mais ils l'avaient pas reçu. Je me suis totalement fait avoir puisque ce n'était pas un achat prévu, mais je me suis fait parce que je comptais pas du tout l'acheter. Et il y a plein de TikTokers qui étaient en mode « Waouh, on l'a acheté, c'est trop bien, il est vraiment trop bien, le livre est trop quali et tout, on reconnaît la patte. » Ça oui. Est-ce que je comptais l'acheter? Pas du tout. Est-ce que je savais qu'il sortait? Oui, mais donc je suis passée devant, je me suis dit « Allez, tu viens avec moi !» Je me suis pris le one-shot Miroir, qui est par... c'est fait par l'auteur de The Promised Neverland, que j'avais adoré à la lecture, alors beaucoup moins l'animé, mais... Et quand on ouvre la première page, eh ben on reconnaît tout de suite en fait. Hein. Voilà. Donc c'est un manga full papier glacé, il y a des pages couleur noir et blanc, et c'est hyper joli, je trouve, la couleur par petites touches comme ça. Donc comme je vous disais, tout papier glacé. La cover, le miroir, il est en relief et vous avez plein d'effets dorés. Là, vous voyez sur les flacons avec la lumière, on voit bien. Tac. Et c'est une collab entre l'auteur et Chanel. Donc ça va parler de mode de haute couture. Regardez, ils ont même pimpé le logo Kana qui est en mode bling bling, ça brille, tout ça, tout ça. Je trouve ça vraiment trop cool. Hop. Alors on a plein de petites pages avec des petites couleurs. Donc écoutez, je vais me lire ça entre 2 shines, je pense, vu que je suis à fond dedans.
Et à la fin, on a même... alors attendez, que je regarde, voilà. En gros, tout ça, c'est le manga. Là, on a quelques illustrations, par exemple. On a un espèce de Norman avec du rouge à lèvres. Bon, je fais le rapprochement avec TPM, hein, c'est tout. Pour découvrir l'interview dans laquelle Kyoshirai et Pozuka Demizu répondent aux questions de leur responsable éditorial et nous confient des anecdotes de la réalisation à propos de ces 3 récits inspirés de l'histoire de Gabriel Chanel. Ok, donc ça va être 3 histoires courtes. Ok, et à la fin, bah, vous avez des coms. Les commentaires de production, en fait, vous avez plein de blabla, pour ceux que ça intéresse de lire plein de blabla. Donc je ne l'ai pas lu encore, il est très fin. Vraiment, par contre, il est très très fin. Mais encore une fois, ça a l'air d'être un beau produit. Parce que, bah, les pages glaces, tout ça. Je vais lire ça, je vais voir quoi que ça dit. Voilà, je referai probablement un retour sur TikToku. Je me suis pris aussi également le tome 8 de Fable. Toujours ce petit manga qui est à la fois très rigolo et où il se passe plein de trucs. Hein. Donc la dernière fois, on s'était arrêté, il devait partir dans les bois avec un mec qui a pas l'air hyper chaud fut. Il me semble que c'est le mec qui veut devenir son apprenti, là, mais qui est un peu... bon, voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais voilà. Donc je pense que je vais bien me marrer en lisant celui-ci. Donc hâte aussi de le découvrir. Je me suis pris qu'il vient enfin de sortir, c'était très long, le tome 1 est sorti il y a longtemps, j'ai l'impression. Le tome 2 de Kingdom Hearts 3, donc bah, ça fait très clairement partie des séries que je ne lis pas en priorité, parce que bah, j'ai fait les jeux, mais comme vous pouvez voir, ils sont derrière, et j'aime bien en fait, quand il y a des jeux adaptés en manga, et que j'ai fait les jeux sur Twitch, et bah j'aime bien les acheter. Donc du coup, bon bah les Dragon Quest, c'est encore autre chose, hein, j'adore cette licence. J'ai Final Fantasy, j'ai Tale of Symphonia, j'ai bah, toutes les saisons des Dragon Quest en fait. Je pense que je vais m'acheter les Persona 5, peut-être les Persona 4 et 3, je crois que les 4 et 3 existent. Voilà, mais je suis en train de faire Persona 5, donc je m'achèterai probablement les Persona 5. Et bref, là où je voulais en venir, c'est que, KH3, vu que c'est le dernier KH qu'on s'est fait, il faut que je m'achète d'ailleurs le cache musical memory machin là. Bref, je me suis pris également le tome 13 de Moriarty. Moriarty, le plaisir des yeux, n'est-ce pas? Hop, matez-moi cette team de beaux gosses. Et de belles gosses. Bien entendu... Je ne spoilerai pas s'il y a des gens qui n'ont pas commencé la série, mais voilà. Les autres, vous sachez. Donc très très cool, toujours Moriarty, on est dans des intrigues... On est totalement dans des intrigues de police, de corruption. Il y a d'un côté Sherlock qui veut coincer Moriarty, Moriarty qui veut se faire coincer par Sherlock, mais pas tout de suite et à certaines conditions. Donc c'est très sympa, c'est très très cool. J'ai hâte de le continuer et de voir ce qui se passe. Nous clôturons les nouveautés de la semaine avec la fin et le début. Enfin, la fin et le début très bientôt. Une série incroyable puisque l'Eternal édition de Sailor Moon se termine avec ce tome où on voit tout le monde dessus. Il y a toutes les copines. Donc c'est une aventure qui se termine, mais je vous disais le début puisque vous pouvez d'ores et déjà précommander le tome 1 de Sailor V, qui est l'histoire de Sailor Venus. L'original est en 3 tomes aux éditions Glénat, et là je pense que du coup, vu que c'est une édition Eternal, on aura probablement 2 tomes de Sailor V. Et j'ai hâte de voir ce que vont donner les covers, parce que moi, j'aimerais bien qu'ils la mettent un coup avec sa posure comme ça, et puis sa petite chaîne, je trouverais ça trop bien. Voilà. Donc ceux qui ne connaissent pas Sailor Moon, shame, hein. C'est vraiment la base de la Magical Girl. De l'héroïne avec un grand H. C'est beau, voilà. C'est beau, c'est rétro, mais c'est beau. J'adore Sailor Moon. C'est ma Madeleine de Proust. Est-ce que on voit même pas? J'avais mon petit... Voilà, il va aller là. Là. Il va aller rejoindre les autres. Tac.
Ça, c'était pour les nouveautés de la semaine, mais... Spoil, ce n'est pas tout. Eh ben non. Ce n'est pas tout, puisque... Ça, je vais finir par ça, parce que c'est la petite histoire de la semaine. Il m'est encore arrivé des petites péripéties. Tac. Puisque je vous ai dit que j'allais essayer de continuer progressivement mes séries, du coup, je me suis pris le tome 8, le tome 9 et le tome 10 de Cat Size, ce qui fait qu'officiellement, si je me démerde bien, le mois prochain, je finis la série, il m'en manque plus que 3. Donc le tome 8, le tome 9 et le tome 10. Je suis assez... Enfin, je suis contente, mais je trouve ça bien, en fait. Si vous voulez, il y a les... Ce que je disais la dernière fois, c'est que le tome, il a augmenté de 1 €. Il était à 10,99, là, il est passé à... Non, il était à 9,99, il est passé à 10,99. Et j'ai regardé sur Amazon, du coup, ce que je voulais me commander... Bref, je voulais me commander des trucs, et je regardais sur Amazon... Et il y a le tome 8 que j'ai eu à 10,90, donc 11 balles, et le tome 9 et le tome 10, je les ai pris dans la foulée, je voulais comprendre un. Je les ai pris dans la foulée parce qu'ils étaient encore au tarif d'avant. Je sais pas pourquoi, j'ai trouvé ça bizarre, mais je me suis dit, bon, ça me fait toujours économiser 2 balles, donc let's go. Bon, les 4 size, une fois que je les aurai tous, je vais essayer de me les faire d'un coup. Je vais essayer de me les faire d'un coup. Et puis bah une fois que j'aurai fini les 4 size, il faut que je continue et que je termine les Nicky Larson. Et là, on est pour un petit moment. Pareil, il faut que je continue les Dragon Ball, histoire de faire le tour des perfects, là, avant qu'il y ait des ruptures de stock. Ouh. Je vais demander à faire des heures sup à mon travail, je crois, c'est compliqué. Je me suis pris aussi une petite occasion. J'avais dit que j'arrêtais, mais voilà. Puisque j'ai beaucoup très aimé 300 jours avec toi, là. Et puis, il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, mais en fait, je veux pas trop le faire parce que ça ressemble à un manga que j'ai déjà lu et tout, qui est vachement bien. Je dis ah quel manga? Bah, 100 jours avant ta mort. Donc, je me suis dit que bah, ça avait l'air sympa, du coup, si ça ressemblait et que j'avais pas chialé sur le premier. Donc bah, je me suis pris l'intégrale de 300 jours avant ta mort aux éditions Akata. Je suppose que ça va être à peu près le même principe, hein, puisque effectivement on retrouve les chiffres qu'il y a dans 300 jours avec toi. Donc nous avons l'intégrale en 6 tomes. Donc, je vous montre les covers. Je trouve que les 2 dernières covers, elles sont trop cute. Donc là on voit bien qu'elle est à 100 jours. Lavla à 83. Et à 63. Hein. Et à 31. Et là, les 2 dernières, on la voit. Elle n'a plus de chiffres. Elle tient les mains de quelqu'un. Et il tient aussi les mains de quelqu'un sur le dernier. C'est trop mignon, je trouve. Elles sont liées, elles se mettent face à face, vous voyez. Ils se tiennent la main tous les deux sur un coucher de soleil. C'est trop mimi. Rien que les covers me donnent envie de chialer, en fait. C'est terrible. Donc voilà. Je sais pas ce que ça va donner exactement. Enfin, je pense que je vois beaucoup trop bien ce que ça va donner. Je vais finir au bout de ma vie. Mais ça va être une jolie histoire, je pense. Ça va être une jolie histoire. Et... Alors, pour le pitchou, pour ceux qui ne connaissent pas, comme moi, hein, soit... quand Taro déclare sa femme à Umi, son amie d'enfance, pour la 4e fois de sa vie, elle lui dit enfin oui. Malheureusement, pour elle, le compte à rebours a commencé. Il ne lui reste plus que 100 jours à vivre, mais il existe un moyen de retarder le moment fatidique. C'est le début d'une histoire à la fois drôle et émouvante. Ah, il y a un moyen de reculer pour eux. Il n'y avait pas dans l'autre. Ça n'a pas marché. Eh bien voilà, je vais découvrir ça. Je sais pas quand. Je vais chialer probablement très beaucoup. Mais ça va être chouette. Je suis sûre qu'il va être sympa, ça, pour le coup. C'est pas vraiment un test en soi. Je suis sûre qu'il va être sympa. Et nous allons conclure, du coup, cet achat manga par une petite histoire. Il y a beaucoup d'offres en ce moment des éditeurs. Donc, on a eu Pika, on a eu Glénat. Et en ce moment, on a Doki Doki. Doki Doki qui fait une offre sur 4 de ses séries. 2 tomes achetés est égal à 1 tome offert. Je vais donc à ma librairie, je demande est-ce qu'ils font l'offre, que nenni, ils ne la font pas.
Bon, très bien, je vais faire mes courses. Il y a un espace culturel à côté, enfin collé à mon Leclerc. Du coup, à chaque fois, j'y vais et j'achète. Bah, c'est là-bas que j'achète les Hiruma au compte-gouttes. Enfin, genre, ils ont toute la série, personne n'y touche. C'est moi qui en pique un tous les 2 semaines, en fait. Donc, je vais regarder et tout. Et là, je vois un joli présentoir, machin, Doki Doki, avec marqué dessus, voilà. 2 tomes achetés, un tome offert. Donc, il y avait le tome. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la série Sunken Rock parce que. Elle me fait de l'œil depuis un moment, enfin en gros depuis que Mademoiselle Knut, pour ceux qui la connaissent, fan de One Piece et de Sunken Rock, m'a dépeint la série comme absolument incroyable, donc je me suis dit waouh, faut absolument que j'essaye, et cette offre, bah pourquoi pas quoi. Donc ils avaient le tome 2, 3, 4, 5, 6, je fais bah merdouille quoi, il n'y a pas le 1, donc je leur demande, parce que je trouve ça quand même un peu chelou qu'ils fassent cette offre-là et qu'ils proposent pas le tome 1, et on me dit il y en a plus. Bon, un peu chafouin, je repars, je me dis c'est pas grave, j'attendrai, je m'achèterai la belle édition, machin, et ça me turlupine quand même, quoi. Du coup, je suis allée sur internet, j'ai été sur BDFUD, quelque chose comme ça, qui est une librairie, mais en ligne, et qui du coup propose aussi les réductions et les packs et toutes ces choses-là qui sont proposées qu'en librairie et pas sur internet. Vu qu'en gros, c'est une librairie sur internet, mais ils ont accès aux offres librairie, quoi. Donc je me crée un compte, vous comprendrez la suite de l'histoire, je me prends le tome 2 et le tome 3, histoire de pouvoir bénéficier du tome 1 gratos, bim, donc c'est commandé, ça va arriver. Voilà. Sauf que je me dis, bah, j'irai bien quand même à mon Leclerc, histoire d'acheter le tome 4, 5 et d'avoir le tome 6. Donc bon, j'y vais tout à l'heure, je me prends mes 3 tomes, donc le 4, 5, 6, je demande à la dame si je peux passer dans le magasin, enfin bref, voilà, où est-ce qu'il faut que je paye et tout. Elle me dit, bah attendez, on va regarder à la caisse, parce que vu que c'est une réduc, machin, on va voir. Et là, je la vois, elle trifouille, et elle me sort que, non, l'offre elle est que sur le tome 1, et là elle me sort un tome 1, un tome 2, un tome 1, 2 tomes 1, 3 tomes 1, 4 tomes 1, 15 tomes 1, je vous rappelle que j'y étais allée la veille, et puis qu'on m'avait dit, non, il y a rien en fait, no way. Du coup, je lui dis, mais madame, comment vous dire, je suis venue hier, en fait, pour vous demander, il était où le tome 1 pour que je puisse le prendre? Là, j'ai été obligée de claquer 2-3 balles pour que ce soit livré à mon point relais, alors que j'aurais pu l'acheter chez vous, et puis ça m'aurait économisé les frais de port, en fait, je suis un peu le seum. Du coup, elle était toute désolée, mais genre un truc de fou. Il y a sa collègue qui était à côté qui était en mode oh, non mais on est désolé madame, est-ce que vous pouvez annuler votre commande, comme ça vous les reprenez. Bon ça me fait chier, j'avais pas envie d'aller annuler des trucs et des machins, enfin moi ça avait été confirmé, on m'a dit que ça avait été envoyé, donc enfin voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête, j'ai dit non bah c'est pas grave, écoutez machin. Non, enfin elles doivent me voir passer toutes les semaines aussi quoi. Non, on est désolé, attendez, on va trouver quelque chose pour en dédommagement et tout. Ok. Et là, je vous jure, elle se retourne, elle ouvre un placard, elle me sort tous les tomes 1 en 9 Doki Doki, les lacets de Love Kurokawa, des bandes dessinées en veux-tu au voilà. J'avais un rayon, littéralement, devant moi de toutes les offres qu'ils avaient dans leur magasin, en fait. Je me dis, prenez un ou deux trucs si vous voulez, il n'y a pas de problème, on est désolé. Du coup, dans un premier temps, je leur dis ah bah écoutez, c'est très gentil de votre part, machin. Love Kurokawa qui n'était pas dans ma librairie, j'ai pas pu avoir les lacets. Du coup, je me dis bah écoutez, si vous voulez bien, je vous prends les lacets de moi quand je me réincarne en slime. Elle me dit bah pas de problème, allez-y, prenez. Bon, j'ai pas pris les Pokémon parce que bah du coup vu que je ne les avais pas, il y a un copain TikToker oh putain, consonne voyelle, bonjour, qui est parti dans une librairie exprès pour se racheter des bouquins pour pouvoir avoir un deuxième truc de lacets Pokémon pour me les envoyer. Donc j'allais pas les prendre en double quoi. Donc j'ai pris cela. Je vais voir, j'ai une pote suisse qui aime bien cette licence. Je vais voir si elle les a pas. Peut-être que je vais lui offrir du coup. Je me suis donc pris les 3 tomes de Sunken Rock. Donc le 4, le 5 et le 6. Bon bah que j'ai pas lu parce que j'ai pas les 3 premiers du coup. Que j'attends par la poste. Et la dame elle me dit attendez. Vu que vous en avez acheté 3, en plus des lacets, ça c'était la compensation. Pour le tome 1 que j'ai pas pu prendre chez eux alors qu'ils l'avaient en fait si vous voulez. Et là elle me sort tous les tomes 1 de l'offre Doki Doki, mais elle m'a tenu
Je dis pas ça méchamment parce qu'en vrai, j'ai trouvé ça trop mignon. Mais ma tenue la grappe était là. Vraiment, hein, mais c'est gratuit, c'est cadeau, hein. Choisissez ça, vous voulez pas un deuxième tome? Je fais, bah non, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un deuxième tome, madame? Elle me dit, bah non, mais regardez, il y a tout plein d'autres séries. Prenez ça, ou regardez un petit peu. J'ai bon, vu qu'elle insistait, tu vois. Je me dis, ouais, bon, je vais regarder. Donc, j'ai regardé un peu les séries qu'il y avait. Il y avait 2 isekai. Moi, c'est pas mon truc, les isekai. Il y en avait une, je sais pas trop ce que c'est. J'ai regardé vite fait, il y avait du monde. Donc, j'ai juste lu le Pichou. Et je suis repartie avec le tome 1 de Mushoku Tensei. Voilà, j'ai juste lu vite fait une aventure de jeunesse, un voyage des plus populaires de la série Mushoku Tensei. Une nanette apparemment qui aurait pas de pouvoir psychique, elle serait handicapée par ça la bloquerait, les dessins ont l'air mignons, donc je me dis why not quoi. Donc voilà, en gros, j'ai pas eu l'offre, mais j'ai quand même eu l'œuvre, Camoulox. Ça m'a fait marrer, elles étaient tellement cute au Leclerc, franchement c'était trop mignon. Donc voilà, je suis repartie avec mes 3 tomes que j'ai payés plein pot. Du coup, un tome gratos, qui n'a rien à voir, vu que normalement, faut prendre dans la même série, quoi. Mais j'ai eu un tome gratos d'une série qui n'a rien à voir. Et des lacets. Voilà. D'ailleurs, Chinininini, si tu passes par là et que tu ne les as pas, dis-moi, je te les mettrai dans ton paquet. Voilà. C'est... Juste... j'ai trouvé ça trop mimes. Voilà, donc ce n'était pas une grande vidéo, mais quand même une vingtaine de minutes. C'est officiel, il n'y en aura pas la semaine prochaine parce que... Oh, quoique, parce que j'ai commandé une figurine. Ah, je sais pas. Il y a du retard sur certains trucs en librairie, donc admettons sur un malentendu, ils sont plus en retard, tout arrive d'un coup. Plus la petite figurine. Sur un malentendu, peut-être que... je ne sais pas. Ou sinon, quoi qu'il arrive, ce sera la première semaine de juillet. Voilà, c'est bien aussi. Ah oui, je vous ai pas montré, mais j'ai eu aussi à ma librairie, par contre, 3 marque-pages de chez Mangetsu qui étaient trop cool. Je pensais qu'il y en aurait un tomier, il n'y en avait pas, mais j'en ai récupéré un Hiruran, qui est là. J'en ai récupéré un de la gamme Life, que je sais pas ce que c'est. Et comment il s'appelle Butterfly Beast. Ils sont cool, voilà. C'est tout. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui, donc je vais vous abandonner. Je vais aller bouquiner. Là, je vais avoir une semaine de vacances, donc j'espère que je vais avoir le temps et l'énergie d'éclater le plus possible ma palle, parce que là, ça devient n'importe quoi. Sur 1850 mangas, j'en ai plus de 500 pas lus. Donc il y a des séries qui sont pas finies, hein. Genre, je vois les Oh My Goddess sont pas finis, ça me compte déjà plus de 40 tomes. Hein. J'ai quelques grandes séries où il me manque des tomes, donc je ne les ai pas commencés. Les Inuyasha, je viens de les finir, je les ai pas commencés, ça me fait... Bah déjà, rien que les Oh My Goddess et les Inuyasha, j'en ai déjà pour 100 tomes. Voilà. Mais il y en a d'autres, en fait. Donc j'aimerais bien pouvoir, voilà, en enlevant un petit peu, si je pouvais descendre sous la barre des 500, ça me plairait bien. Walou, walou, walou. Voilà. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère en tout cas que vous avez passé une très bonne semaine et je vous souhaite une très bonne semaine. Vu le temps qu'il fait, surtout hydratez-vous. N'allez pas vous dégommer le neurone en allant bouquiner les doigts de pied en éventail sur un transat en plein soleil. Prenez votre bouteille d'eau, votre meilleure casquette. Décidément, les mots ils ne sortent pas dans le sens qu'il faut aujourd'hui. Au secours. Je vais peut-être aller faire une sieste, moi. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end et à très très vite pour un nouvel achat manga. Salut!